Bonjour les yaya. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'application mobile du CBE pour les responsables. Nous l'avons appelée Structure, donc pour les sous-sections et zones d'activité. Donc voici comment se présente l'application. Nous sommes là sur la zone d'accueil, les quelques options disponibles sur notre page d'accueil. On peut voir la liste d'adhérents, les prévisions donc 60. Sur les 60, nous avons 45 déjà qui ont renouvelé leurs droits statutaires. On a une liste des activités, les comptes rendus, les cas sociaux, s'il y en a. On peut enregistrer les cas sociaux sur l'application. On peut enregistrer les quêtes et enregistrer ceux qui payent les quêtes sur l'application. On peut enregistrer les nouveaux. On peut avoir la moyenne de participation par rapport au nombre d'activités aux effectifs que nous avons lors des activités. On peut voir donc ici internautes, c'est une liste des CBistes qui utilisent la plateforme, donc qui se sont déjà connectés à la plateforme. On peut déjà connaître qui utilise l'application, qui n'utilise pas encore l'application. Et puis l'option échange. Donc l'option échange, c'est une zone réservée pour les échanges, pour des discussions entre responsables et membres, surtout sur les sujets qui concernent la vie du groupe. Voilà. Et dans les options, dans le menu, nous avons les informations, les activités, les membres. Les membres. Donc ici, nous avons la liste d'adhérents. Donc ici, le responsable peut enregistrer tous ceux qui viennent adhérer. Donc il peut enregistrer les adhérents. Nous avons des quêtes. Donc une liste où on enregistre les quêtes. On peut aussi enregistrer ceux qui ont payé les quêtes. Les recettes. Donc notre petit cahier de recettes ici. Informatisé. Nous avons les dépenses. Notre cahier de dépenses. Nous avons ensuite l'option vie du groupe, l'option bureau et texte. Dans la vie du groupe, nous pouvons consulter la liste des responsables. Donc ici, nous aurons la liste des responsables de commission et de cellules. Donc on pourra facilement enregistrer ces responsables ici. Dans la discipline, nous pouvons enregistrer, sauvegarder les blâmes, ou les sanctions, des membres. Nous avons les sujets de prière. Les sujets de prière, bon, cette option-là, certainement que nous allons redéfinir cette option. Mais l'idée était d'enregistrer les sujets de prière, surtout pour les intercesseurs, mettre à la disposition des membres les sujets de prière sur lesquels ils peuvent prier pour certains frères ou sœurs en difficulté. Bon, l'option est à revoir. Nous avons l'option partage. L'option partage, c'est pour des discussions. C'est pour les discussions, donc un espace d'échange entre les responsables et les membres au besoin sur la vie du groupe, les activités du CBE. Nous avons les cas sociaux. Donc ici, dans les cas sociaux, le responsable peut enregistrer tous les cas sociaux de sa structure. Et nouveau. Donc ici,
on aura désormais un répertoire des nouveaux, donc de tous les nouveaux que nous recevons dans nos structures. On peut connaître la date de réception et ainsi de suite. Donc, lorsque nous avons des nouveaux, nous avons désormais notre petit cahier de nouveaux. Donc, ça, on peut les enregistrer ici. Dans le bureau, cette fois-ci, voilà, nous avons ici quelques outils prévus pour les membres du bureau. Donc, les membres du bureau ont leur petit cahier de compte rendu informatisé ici. Donc, le responsable peut mettre son compte rendu sur l'application parce qu'il ne se promène pas toujours avec les cahiers de compte rendu. Il y a parfois des réunions imprévues, des réunions urgentes que nous tenons. Donc, il peut mettre son compte rendu, il peut utiliser son application pour mettre son compte rendu. Il peut enregistrer ses courriers arrivée et départ sur l'application. Nous avons des sujets de prière, surtout du bureau, lorsque un des responsables a reçu un message ou pense euh, souligner un sujet de prière, il peut l'enregistrer sur l'application. Donc l'application fonctionne en local. Donc lorsque vous n'avez pas la connexion Internet, vous pouvez très bien utiliser l'application. Cette version de responsable, bien sûr, vous pouvez l'utiliser sans connexion, mais il y a certaines fonctionnalités qui nécessitent la connexion Internet. Donc, lorsque vous êtes connecté à Internet, il y a une partie d'informations que vous avez enregistrées sur votre application qui seront disponibles chez les autres aussi. Donc, c'est une façon de garder le contact et d'être toujours à jour. Parce que parfois, nous avons un problème de communication dans le bureau. Mais lorsque les informations d'un département sont à la disposition des autres, ça facilite un peu les choses. Surtout les informations sur les quêtes, sur les activités, les plannings. Parfois, les membres peuvent vous poser certaines questions et puis voilà. Donc, nous avons ça. Et le projet du planning d'activité. Donc, le responsable peut aussi saisir ou enregistrer euh, son projet du planning d'activité avant la réunion du bureau pour soumettre aux autres. Donc, une fois le planning enregistré ici, si le responsable a la connexion Internet, il peut déjà envoyer ce planning-là aux autres membres du bureau. Aux autres membres du bureau et ils peuvent déjà réfléchir sur ces propositions-là avant de valider, avant même la réunion aussi. Voilà. Et le point financier. Donc, vous pouvez aussi faire un point financier sur l'application, faire un point financier et mettre à la disposition des autres lorsque vous avez la connexion Internet. Et l'AG. L'AG ici, c'est un espace réservé pour enregistrer les grandes lignes du, du rapport d'activité ou du projet de budget, euh, du projet de planning d'activité ou du rapport d'activité avant l'âge. Donc, lorsque vous mettez ces informations ici, si vous avez la connexion Internet, ces informations-là seront disponibles sur la version que les membres utilisent, donc sur la version des membres. Donc, avant même l'Assemblée générale, très souvent, nous imprimons des documents que nous donnons aux membres, mais parfois, nous n'avons pas de budget pour ça. Et c'est parfois difficile. Parfois, nous multiplions des documents que nous donnons aux frères qui ne se présentent pas le jour de l'activité aussi. Donc, c'est parfois une perte. Mais désormais, on pourra mettre sur l'application et ils peuvent déjà lire à la maison et ne remettre les documents qu'à ceux qui seront là ce jour-là. Donc, c'est une façon de... Voilà. Parfois, on se plaint du fait que les documents arrivent en retard. Donc, ils disent qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour lire les documents. Voilà. Mais déjà ici, on peut mettre les documents à leur disposition. En version électronique bien détaillée. Les grandes lignes juste avant l'Assemblée générale. Voilà. Donc voici un peu les options que nous avons prévues dans cette application, dans cette version de responsable. Donc dans les textes, qu'est-ce que nous avons dans les textes? Dans les textes, nous avons le règlement intérieur de l'Église. Nous avons l'éthique et la discipline.
le règlement intérieur. Donc ici, le règlement intérieur, nous n'avons pas mis tous les articles, mais en tant que responsable, vous devez avoir la connaissance de ces textes-là. C'est pourquoi nous avons pensé mettre ces textes ici à la disposition des responsables, mais nous n'avons pas tout mis et nous n'avons pas donné la possibilité aux, aux responsables de copier ces textes parce que s'il a besoin du règlement intérieur des textes fondamentaux de l'Église, il doit l'acheter. Le responsable doit acheter ces textes fondamentaux, c'est vendu à l'Église. Mais pour la connaissance, pour l'information, nous avons pensé mettre quelques articles ici, mais pas tout. Voilà. Nous avons les textes de la jeunesse. Nous avons pensé mettre les textes de la jeunesse à la disposition des responsables parce que nous avons parfois un problème de communication où nous ignorons parfois les textes de la jeunesse. Et ces textes sont aussi très rares, très très rares. Donc nous sommes tombés sur ces textes-là et nous avons pensé mettre à la disposition des responsables ces textes-là. Donc, et surtout que ce texte n'est pas vendu en fait. Ce document, ce règlement intérieur est vraiment rare. Et au niveau du CBE, nous, euh, nous n'avons pas la connaissance de ces textes-là, bien qu'ils existent, mais ils sont difficiles à avoir. Donc, nous avons pensé mettre à la disposition des responsables ces textes-là. Et enfin, le règlement intérieur du CBE. Voilà, le règlement intérieur du CBE. Nous avons ici le règlement intérieur du CBE. Donc, toujours pour les responsables. Donc, voilà. Ça sera tout pour cette première partie. Je nous remercie, Léa.